Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en mode très chill. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon salon pour faire un petit peu le bilan de cette première année du côté du YouTube manga. Une année pour laquelle il y a d'excellents points, très honnêtement, et d'autres sur lesquels je suis un peu mitigé et sur lesquels j'avais envie de partager de façon tout à fait honnête et transparente. Cette vidéo, bien évidemment, elle vient en complément de la vidéo que j'ai faite notamment sur ma chaîne Comics, où pour le coup j'ai été un peu plus intimiste sur le côté perso et professionnel, sur lequel il y a eu pas mal de changements et qui vont aussi expliquer certains points sur le rythme de publication des vidéos de la chaîne manga. Par où commencer? Peut-être déjà par le commencement, mais expliquer que ça faisait un moment que j'avais envie d'ouvrir cette chaîne manga. Ça me trottait dans la tête. Euh, j'ai commencé à lire du manga en 2001 et je suis tombé très vite amoureux de certaines œuvres comme Rookies, comme Slam Dunk, comme Hunter x Hunter, Rurouni Kenshin, Video Girl Eye, et j'en passe, j'en ai lu beaucoup d'autres. Des titres qui résonnent en moi. Et c'est vrai qu'en 2020, j'ai ouvert cette chaîne Comics, la deuxième chaîne, que vous pouvez retrouver juste ici. Mais ça me manquait énormément de ne plus parler de manga. Et en réalité, j'avais essayé de le faire. J'avais fait 2-3 vidéos sur des mangas, notamment Demon Slayer, que j'avais pas forcément apprécié. Euh, et malheureusement, ces vidéos, elles n'ont jamais fonctionné, n'ont jamais été mises en avant par YouTube, par l'algorithme qui, malheureusement, est très punitif en réalité et qui nous met dans des cases, hein. Le manga, c'est le manga, le comics, c'est le comics. Et ça ne forme pas un tout comme ça devrait le faire, c'est-à-dire le neuvième art. Et de fait, j'avais vraiment besoin d'ouvrir cette chaîne manga et de revenir à mon premier amour, de partager autour du manga. Et si je dois être plutôt honnête, en réalité, les vidéos ont été très bien accueillies, les premières vidéos. Elles ont fait de très belles stats. Vous avez été nombreux à me suivre dans cette nouvelle aventure. Et votre accueil a été absolument extraordinaire. Votre accueil à vous, mais aussi l'accueil des créateurs de contenu manga, puisque j'ai pu côtoyer, discuter, rencontrer de nouveaux créateurs de contenu. Je pense notamment à Steph, manga critique, qui s'est renommé Lecture Critique, avec qui je parle beaucoup. Je pense à Authentique Manga, avec qui j'ai pu partager une bière lors du Festival international de la BD 2024. Je pense à Justine Manga, que je vous invite à suivre sur les réseaux, qui est une jeune créatrice de manga avec qui j'ai pu parler, qui est une voisine du département d'à côté. Je pense également à Manga Badass, qui m'avait contacté pour m'envoyer les 30 tomes d'Hippo que j'ai lus, hein. J'ai préparé une vidéo d'ailleurs, mais je ne suis pas satisfait de l'écriture de cette vidéo, mais avec qui je parle toujours un petit peu et avec qui normalement je dois partager une bière au prochain festival de la BD. Il y a aussi un viewer avec qui j'ai pu discuter un petit peu et qui fait d'excellentes vidéos, qui a pris un tournant, je trouve, vraiment très intéressant sur sa chaîne et qui arrive à traiter de sujets très forts qui me touche moi, qui à la fois traite de sa passion pour le manga et du harcèlement scolaire, comme il l'a fait il y a à peu près un mois sur Instagram en réel. Je pense bien évidemment à Adrien et Céline de la chaîne Sélection Manga, avec qui j'ai pu passer une petite après-midi où on a été chill en librairie, où on a partagé un grand moment autour d'une bière, autour d'un dîner dans un restaurant. C'était un moment absolument formidable, fabuleux, avec des gens absolument adorables qui méritent d'être regardés. Et c'est ça, en fait, l'aventure YouTube. C'est une aventure humaine avant tout. Je pense bien sûr à d'autres créateurs de contenu, comme notamment Mangakam aussi, avec qui je discute un petit peu en ce moment, et qui est très très sympa. Mais Dieu sait que tous ces gens-là, que j'ai pu rencontrer IRL ou non, avec qui je discute, sont des gens absolument adorables. Et la chaîne, elle va ralentir. Il va y avoir principalement deux soucis autour de la chaîne. Le premier souci, c'est le catalogue des éditeurs qui, aujourd'hui, ne m'attire pas vraiment. Je m'y retrouve pas, pour être sincère. Les synopsis ne m'attirent pas. Et naturellement, au travers de la chaîne et au travers des vidéos, je suis allé vers des récits un peu plus old school, finalement, que je ne connaissais pas, ou dont j'avais entendu parler, comme des joyaux de la couronne, d'une certaine manière. Et ce qui a un petit peu enfermé la chaîne dans un cercle vicieux, honnêtement, de lecteurs old school, ce qui finalement n'est pas forcément vrai, en réalité, parce que je suis d'une nature assez curieuse, et en fait, je vais aller un peu vers tous les titres qui m'intéressent, qu'ils soient anciens ou nouveaux, comme je le fais pour le comics et la BD. Et puis, il y a bien sûr le rythme de publication des vidéos qui va énormément ralentir à partir du mois de mai-juin, suite à mon changement professionnel, évidemment. La fatigue va prendre le dessus, je vais avoir moins le temps de lire, je vais avoir moins le temps de produire. Et il y a
1 ou 2 mois pendant lesquels je ne vais pas pouvoir publier de vidéos de façon hebdomadaire. Et forcément, ça va impacter la chaîne. Et à ce moment-là, il se passe 2 choses. D'une part, je prends un gros coup au moral parce qu'en ouvrant cette chaîne, j'y ai mis mon cœur, j'y ai mis mon expérience acquise grâce à la chaîne Comics. Et c'est pas pour rien que les premières vidéos en réalité font des stats, qu'elles génèrent des vues, qu'elles génèrent des abonnements. Mais forcément, si je ne peux plus être régulier, si je ne peux plus être hebdomadaire, les stats vont ralentir. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé derrière, c'est que les vidéos ont été moins vues, moins mises en avant, et forcément ont généré moins d'abonnements. Et puis, il y a un doute sur peut-être le fait que je me suis surestimé dans l'organisation, dans la production de vidéos. Et du coup, vient la question, que faire de cette chaîne? La fermer et l'abandonner? Très honnêtement, j'en ai pas envie. J'y ai mis du cœur, j'y ai mis du temps. Ce serait dommage, honnêtement. Du coup, je me pose la question peut-être de revenir qu'à une seule chaîne YouTube et de fusionner la partie comics, BD avec la partie manga, comme l'ont fait certains. Steph Manga Critique, qui est devenu aujourd'hui lecture critique. Manga Badass, qui le fait aussi. Un viewer également, qui présente certains comics et certaines BD dans ses vidéos. Mais je sais que si je fais ça, c'est une option, certes, mais lorsque j'aurai envie de traiter d'une vidéo purement manga, sur un sujet de société japonais par exemple, la vidéo, encore une fois, elle va passer à l'as parce que l'algorithme ne la mettra pas en avant. Et puis, en y réfléchissant, je ne sais pas si je parle de manga sur une chaîne comics, je ne toucherai encore une fois qu'une infime partie du public manga ou qu'une infime partie du public comics, parce que finalement, on est très peu à lire tous les pans de la BD, du comics et du manga, parce que ça coûte cher malgré tout. Ou du coup, continuer les publications, mais peut-être avec un rythme plus réduit, c'est ce que j'ai notamment, c'est l'option pour laquelle j'ai opté. Et honnêtement, aujourd'hui, je trouve que ça fonctionne un peu mieux. C'est-à-dire que là, je suis sur un rythme de publication d'environ une vidéo toutes les 2 semaines, ce qui me laisse le temps de respirer, ce qui me met un peu moins la pression. J'ai également souhaité tenter parler d'animé sur la chaîne, mais encore une fois, on en revient au même problème avec le rythme de publication hebdomadaire des animés. Le rythme est beaucoup trop difficile à suivre pour moi. Et du coup, si je dois continuer à parler d'animé sur cette chaîne, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Peut-être que je devrais en parler au travers d'une vidéo quand j'aurai vu la totalité d'un arc, d'une saison ou de l'animé dans son entièreté. Mais c'est vrai que les animés font aussi partie de ma vie, de mon quotidien d'une certaine manière. Et j'ai quand même envie de partager autour de ce sujet-là. Et croyez-moi, je n'ouvrirai pas une 3e chaîne. Bon, je vous rassure, j'ai quand même pris quelques décisions autour de cette chaîne, comme me mettre moins la pression. Déjà, d'une part, publier à un rythme un peu moins soutenu, peut-être d'une vidéo toutes les 2 semaines, quand je le peux, toutes les semaines, quand je le pourrai. Peut-être de traiter de moins de titres aussi dans mes reviews mensuelles, parce que c'est vrai que dans mes reviews mensuelles, on était autour de 10, presque des fois 12 titres. C'est peut-être trop, finalement, et c'est peut-être ça aussi qui me met dans le jus. Mais en tout cas, il va falloir que je regarde si la production des vidéos suit derrière, mais ça peut être intéressant. J'ai également envie de refaire des vidéos avec ma femme, Marine, avec qui vous avez déjà vu quelques vidéos, que je vous invite, que je vous mets juste ici. Et puis, il y a la question des marathons manga aussi. Alors, les marathons manga, moi, c'est des formats que j'aime beaucoup. J'en ai fait un sur One Piece, j'en ai fait un sur My Hero Academia. Mais c'est des formats pour lesquels j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas forcément, alors que pourtant, j'ai l'impression que c'est le format parfait pour parler d'un arc d'une série shonen, typiquement. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais votre avis est encore une fois le bienvenu. Quoi qu'il en soit, je vous rassure, cette chaîne, je ne vais pas l'abandonner. Cette chaîne manga, j'en ai besoin. Elle est viscérale. J'ai besoin de partager autour du manga. J'ai besoin de vous partager mes lectures, de vous parler de cette passion que j'ai pour le manga. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme, quand je serai un peu plus mature sur la partie lecture et manga et que j'aurai encore ouvert mon horizon de lecteur, je pense aller sur d'autres sujets autour du manga qui m'intéressent et qui me taraudent depuis quelques temps déjà. Et d'ailleurs, vous verrez dans les prochaines vidéos, mais grâce à certains conseils, certaines recommandations de la part d'autres créateurs de contenu, vous savez, le côté influenceur influencé, j'étais sur des titres sur lesquels je ne serais pas forcément allé. Donc on verra si ça me plaira. Et en parlant de titres qui m'ont plu, je suis actuellement en train d'établir ma liste de top manga 2024. Et le résultat est assez étonnant, honnêtement. Moi qui suis un lecteur de
du genre shonen, hein, quand même, assez principalement, et de titres old school. Il y en a pas mal quand même dans mes lectures. Bah bizarrement, ce ne sont pas les titres qui ressortent le plus de stop, donc je vous invite prochainement à rester à l'affût de ce top manga qui pourrait être très intéressant. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis quand même pas mécontent de cette année, même si elle est un petit peu mitigée en réalité, mais j'ai ouvert mon horizon de lecteur, j'ai été sur des titres sur lesquels je ne serais potentiellement jamais allé sans certains conseils, sans certaines recommandations. J'ai rencontré de nouvelles personnes, et puis il y a forcément le projet Manga Saucisse auquel je suis associé, dans lequel je fais partie, qui réunit un collectif de créateurs de contenu et de lecteurs principalement de comics BD, dans lequel une chaîne YouTube que je vous invite à suivre juste ici, une chaîne sur laquelle on traite un peu de tous les titres dont on a envie de traiter, de quelque manière que ce soit, au travers de vidéos ou au travers de live, et que je vous invite à suivre. Pour information, je serai au Festival international de la BD qui se déroule du 30 janvier au 2 février 2025 à Angoulême. J'y serai au moins le vendredi et le samedi, c'est sûr. Donc si vous me croisez traîner dans les stands, n'hésitez pas à m'arrêter pour qu'on discute et pour qu'on partage autour de nos passions communes, bien évidemment. Il va être l'heure pour moi là, de finir, de conclure ce bilan et de penser aux futures vidéos qui arriveront en 2025. Une année pour laquelle j'ai très envie de continuer à produire des vidéos autour du manga et de m'y tenir, cette fois en termes de rythme de production. Alors je promets clairement pas d'être sur un rythme de production hebdomadaire, mais plutôt sur un rythme de production toutes les 2 semaines. Ce serait déjà très très bien, honnêtement. Et puis, je vous souhaite surtout une excellente fin d'année 2025, un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure, de m'avoir encouragé, de m'avoir donné de la force, de vous abonner, de partager, de liker les vidéos. C'est toujours très important. Et j'espère qu'on ira loin avec cette 2e chaîne. À très vite. Prenez soin de vous.